Aujourd'hui, nous allons examiner la meilleure façon de forer des trous dans des produits en béton. Les produits en béton nécessitent des outils spéciaux et des accessoires spéciaux. Le bois, comme on peut le voir, est un produit fibreux et les forets que nous utilisons pour couper le bois coupent à travers la fibre, séparent les fibres et forment un trou. Lorsque nous travaillons avec des produits de maçonnerie tels que le ciment, nous avons affaire à beaucoup de gravier de sable agrégé qui a été mélangé avec du ciment Portland. Donc, il n'y a pas de matière fibreuse à traverser. Lorsqu'on perce la maçonnerie, il est important d'utiliser un mouvement de battement ou de martelage. Le mouvement de martelage divise les grains de sable et d'agrégat, puis le mouvement rotatif du forêt amènera le matériau hors du trou. Il y a essentiellement deux outils que nous pouvons utiliser pour cela. Pour percer des trous jusqu'à 5/8 de pouce, nous pouvons utiliser un marteau perforateur tel que ce marteau perforateur Bosch. Ce genre d'outil a deux fonctions. Il fonctionne en tant que perceuse rotative normale pour percer l'acier et le bois et, dans notre cas, en tant que marteau pour le forage du béton. Cet outil est un marteau rotatif SDS Bosch et il possède en fait trois fonctions. Il y a une fonction de forage standard, une fonction de forage et de marteau que nous allons utiliser pour percer nos trous et a également une fonction de marteau. Dans la fonction marteau, nous pouvons utiliser des ciseaux à bois pour enlever des carreaux, déchiqueter et autres travaux de ce genre. Aujourd'hui, nous allons comparer ces deux outils et nous allons percer quelques trous. Les outils eux-mêmes ont deux mécanismes différents. Ce marteau perforateur est actionné par deux petits disques qui sont à l'intérieur de l'outil et ces deux petits disques ont des rebords dentelés très fins. Lorsqu'ils tournent, les bords dentelés nous donnent un mouvement de frappement fin. C'est pourquoi ce forêt particulier est bon pour percer quelques trous de 5/8 de pouce et moins. Le marteau rotatif SDS a un mouvement de martelage beaucoup plus grand et utilise un dispositif à piston. Donc, au lieu de donner un mouvement de frappement fin, le piston crée un mouvement de frappement beaucoup plus grand, jusqu'à 3/4 de pouce. Cela donne beaucoup plus de puissance. Alors, comme avec tous nos forets, il faut simplement insérer le forêt et s'assurer que nous avons serré le mandrin. Dans le cas du marteau SDS, il s'agit de glisser le forêt à l'intérieur et de le pousser jusqu'à ce qu'il se verrouille. Vous voyez que nous avons un bon mouvement ici. Ceci nous donnera un processus de martelage beaucoup plus lourd qu'avec celui-là. Je vais maintenant forer des trous. Rappelez-vous qu'avec cet outil, vous pouvez percer des trous jusqu'à 5/8 de pouce. Et faites-moi confiance, si vous avez à forer plus d'une dizaine de trous, allez louer une machine SDS, car cela facilitera votre vie. Avec cet outil, vous pouvez percer des trous jusqu'à 1 et 1/2 pouce. Ça a percé à travers notre bloc et même réussi à percer à travers le bloc en dessous. Donc ici,
nous avons percé un trou de 4 pouces et ici, nous avons percé un trou de 8 pouces complètement à travers le bloc et aussi à travers le bloc qui le soutenait en dessous. Vous remarquerez que cela a requis beaucoup moins d'efforts de ma part. Soit l'outil que vous utilisez, l'avantage d'avoir un forêt Exchanger Blade n'est pas seulement le fait qu'il est un des meilleurs forêts sur le marché, mais lorsque vous avez terminé votre projet, vous pouvez le retourner chez votre marchand qui vous donnera un crédit vers l'achat de votre prochain forêt. De notre part, nous nous assurerons que ce forêt est retourné à notre usine où il sera recyclé et fabriqué en acier neuf. Pour d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et nous publierons de nouvelles vidéos au cours des prochains mois.